Ok les gars, on a versé le liquide nettoyant du radiateur dans le bouchon du radiateur. On fait tourner le moteur avec le chauffage à fond. On lève la voiture sur l'avant et on va aller dévisser la plaque du dessous. Voilà dessous, donc on a tout simplement la sortie du radiateur qui est ici. Donc on va enlever ça, on va dévisser la vis qui est là. Et ça va commencer à couler. Pour que ça coule plus fort, il faudra déboucher le bouchon en haut. Tout simplement. Donc maintenant, pendant que ça se vide, on va aller dévisser tout ce qui va nous embêter pour les durites. C'est-à-dire les deux boîtes à air. On va enlever les deux boîtes à air. On va enlever le réservoir de liquide de refroidissement. Et moi, je vais aussi enlever la barre parce que je vais en profiter pour changer les bougies. Voilà, donc j'ai démonté les deux boîtes à air. Donc là déjà j'ai accès à la vis de purge, à la vis de purge d'air que j'ai déjà dévissé pour que ça aide à se vider, et surtout on la laissera ouverte lors du remplissage. On voit tout de suite donc la première durite qui est ici, d'accord, et on a la seconde durite qui est ici. Et c'est les deux durites qu'on va remplacer. Bon, c'est pas encore vide, hein. Il y a vraiment beaucoup d'eau. Ça goûte, on commence à être pas mal. Voilà, donc on a installé la première durite, ici. On a enlevé la deuxième, et j'ai commencé à installer l'autre. Franchement, c'est assez facile. Assez facile. Je me demande un peu l'intérêt d'acheter les colliers de serrage. Je pense qu'on peut garder les clips d'origine. Donc on a bouché le bouchon du radiateur en bas. Maintenant on va commencer à remplir tout doucement avec ce liquide là qui se rapproche du liquide original. D'ailleurs je pense que ça doit être le liquide original. Donc on va le remplir là-dedans. Tout doucement, en gardant la vis de purge ouverte. Alors le mieux c'est de mettre un tuyau, etc. Moi je vais y aller tellement doucement que ensuite, dès que ça coule très légèrement, et bien à ce moment-là je pourrais refermer la vis de purge et continuer le remplissage. Donc maintenant qu'on a tout remonté, on a rempli avec les deux bouchons ouverts, on a rempli par ce bouchon là, environ grosso modo ça m'a fait 5 litres, tout doucement. Vous devez remplir les 5 litres, ça doit vous prendre grosso modo 3 minutes par ce bouchon, tout doucement, tout doucement. De toute façon il y a un moment où ça va re-remplir automatiquement ce réservoir. Quand c'est fait, vous refermez et vous faites tourner le moteur jusqu'à ce que je sais plus comment ça s'appelle, bref, que le thermostat, voilà, s'ouvre. Et ça, vous allez le sentir en mettant la main sur la durite inférieure, par en bas, dessous, vous mettez la main. Et dès que c'est chaud, c'est que ça s'est ouvert. À ce moment-là, vous pouvez éteindre, vous laissez refroidir. Et vous ouvrez doucement ce capuchon, tout doucement, parce qu'il faut attendre que ça refroidisse, sinon ça va vous cramer. Et vous faites le niveau. Vous refaites ça. Niveau, je referme, je fais tourner jusqu'à ce que le thermostat s'ouvre. Quand il est ouvert, vous pouvez aussi appuyer un peu sur l'accélérateur pour tourner à 3000 tours minute pendant quelques secondes. Ça aide la pompe à tourner plus efficacement. On coupe le moteur, on vérifie le niveau. Il faut refaire le niveau. On referme. On refait tourner le moteur et cette fois-ci on met le chauffage à fond. On laisse tourner, on met le chauffage sur très chaud, sur très froid, sur très chaud, on coupe, etc. Et on fait ça plusieurs fois jusqu'à ce que le niveau il soit sur max tout le temps et que vous ne voyez pas de baisse sur ce niveau. Bien sûr, quand vous faites tourner, vous en profitez pour jeter un coup d'œil sous votre moteur, sur votre durite, s'il n'y a aucune fuite. Et voilà, vous aurez fini de faire votre vidange de liquide de refroidissement.